Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Seabass Shop. Aujourd'hui on va parler de leurre comme bien souvent, un leurre que tout le monde connaît ou presque, l'Asturie de chez Xorus. Et le thème que j'aimerais aborder, c'est le choix des couleurs de ce leurre qui est très utilisé pour pêcher le bar en surface. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à partager et à liker et surtout à commenter si vous avez des remarques à faire en fin de cette vidéo. Alors on attaque tout de suite. Donc l'Asturie, c'est un leurre qui existe en différentes tailles. Donc celui que j'ai entre les mains, c'est une taille 110. Il existe dans un calibre en dessous de la taille 90. Il existe aussi en taille 130 et en taille 150. Il existe également, pour information, une taille 170, mais qui est beaucoup plus adaptée pour la recherche de gros poissons type pêche exotique, par exemple. Alors, l'Asturie, il est décliné en beaucoup de coloris. J'en ai compté jusqu'à 31. Alors, le nombre de coloris varie en fonction de la taille. Et donc, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi tous ces coloris. Alors les coloris les plus connus et les plus utilisés, c'est le coloris blanc et le coloris Ghost Lançon. Alors, pourquoi ces deux coloris-là? C'est comme pour beaucoup de leurres, en fait, le blanc, c'est vraiment un passe-partout. Qu'on peut utiliser dans pas mal de situations, comme c'est assez contrasté, il marche aussi bien par eau claire que par eau foncée, que le matin que le soir, voire même la nuit. Donc une valeur sûre quand on cherche à avoir un leurre qui soit assez visible. Le Ghost Lançon, c'est plutôt le contraire, c'est un coloris vraiment naturel, translucide, voilà, qui imite bien un poisson. Donc, du coup, quand les eaux sont claires, ce type de coloris, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que tous les coloris qui existent, il faut reconnaître que le Ghost Lançon, c'est un des coloris les plus réguliers. C'est pour ça aussi que beaucoup de pêcheurs l'utilisent. Et je dirais, quand on est à la pêche et qu'on ne sait pas trop quel coloris utiliser, souvent, on prend un Ghost Lançon. Alors, voyons voir d'autres coloris que je trouve pertinents. Alors ça, c'est une sélection personnelle, on va dire, parce qu'après chacun a son point de vue. Une variante du blanc qui est le nacré. La différence, c'est qu'il va être brillant. Donc il va être détectable encore plus facilement, je trouve, notamment quand les eaux sont un petit peu piquées. Un coloris aussi intéressant, comme pour beaucoup de leurres, c'est le coloris. Un coloris un peu chartreux sur le dessus. Donc ça, quand les eaux sont un petit peu piquées, ou alors par faible luminosité comme le matin de bonne heure ou le soir tard, ce type de coloris permet de bien tirer son épingle du jeu. Un coloris aussi qui est bien apprécié, c'est le coloris lieu, autrement appelé 500G. Ce coloris qu'on retrouve dans d'autres leurres de la gamme Xorus d'ailleurs, 500G. Alors là, on est vraiment sur un coloris naturel. Je montre bien parce que des fois sur photo, c'est pas toujours évident de se rendre compte des reflets notamment. Donc en vidéo, c'est l'avantage de la vidéo. C'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais faire ce petit point sur les coloris. Voilà, donc là, on voit vraiment les reflets de ce leurre. C'est ce qui est assez sympa. Donc quand l'eau est claire, on voit bien les poissons, je pense qu'ils voient bien les détails. Et avec la feuille holographique à l'intérieur, ça émet beaucoup de flash. Donc même quand les eaux sont un peu piquées, c'est pas mal. Un coloris qui peut sembler assez proche et qui, quand on y regarde de plus près, a quand même une différence. C'est le coloris Baitfish, qui est bien apprécié aussi, pas forcément à sa juste valeur, je trouve. Alors si on compare, il est assez proche en termes de reflets
et de teinte générale, on voit quand même que le dessus est bien différent, puisqu'on a un dessus qui se rapproche peut-être un peu plus du Ghost Lançon, ouais. Mais avec les reflets un petit peu violets du coloris lieu. Donc ça c'est pas mal aussi, et c'est vrai que parfois un petit détail de couleur, ça peut faire toute la différence, hein. Ça a été confirmé à maintes reprises, des gens qui pêchent côte à côte, avec même taille d'asturie, des coloris légèrement différents, ben, y a un des deux qui va faire plus de poissons. Ça fait partie des petits détails qui peuvent faire la différence certaines fois. Alors je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais parfois ça peut jouer. Un autre coloris sympa, c'est le Agi. Lui, on est sur un coloris naturel, couleur pleine, contrairement aux autres coloris qui étaient plutôt translucides. Et comme vous le voyez là, et là encore, c'est tout l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on a des reflets. Vraiment, celui-ci, il envoie des flashs de façon très intense. Donc ça peut être sympa dans certains cas. Coloris Agi. On peut regarder maintenant les coloris Ayu. Donc coloris naturel, qui ressemble à pas mal de proies. Donc ça c'est bien dans ce genre de coloris. Moi j'aime bien quand l'eau prend un peu cette teinte là. L'eau légèrement marron, un petit peu teintée. Un peu tourbeuse on va dire. Donc ça marche bien, je trouve, dans ces conditions-là. Le Ayu 2, alors là, qui fait beaucoup plus flashy comme ça. On remarque que là aussi, on a un côté brillant sur tout un tas dans toutes les directions, alors que le Ayu, lui, c'était la feuille holographique. C'est pas du tout le même type de reflet. Et la teinte générale qui tire vraiment sur le verdâtre. Donc ça j'aime bien aussi quand les eaux sont de couleur un peu verdâtre, de ton sur ton, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien que chez le bar. Après, bon, le Ghost Lançon, voilà, on est inutile de revenir dessus, hein, c'est la base, du coloris naturel un peu translucide. Il y en a pas mal d'autres, hein, des coloris translucides naturels dans la gamme. Donc après chacun se fait son expérience. Et puis après des coloris vraiment imitatifs de proies. Donc c'est vrai que dans le choix des couleurs, souvent on part sur des teintes soit flashy, soit blanc, soit coloris naturel, se caler par rapport à la couleur de l'eau. Mais aussi, dans certains cas, ça peut être intéressant d'essayer de se caler par rapport au poisson fourrage qui est présent sur la zone. Ce qui n'est pas toujours évident à savoir, mais bon, parfois on a une petite indication, on voit des regroupements de petits poissons, où on sait que voilà, il y a une arrivée de maquereaux sur le petit maquereau sur le secteur, bah, ça peut être intéressant de pêcher avec un coloris maquereau. Quand il y a des anchois, donc ça c'est le coloris anchois, quand il y a du poisson bleu anchois ou poisson bleu ou sardine, des choses comme ça, et bien un coloris comme ça peut être vraiment sympa, notamment en fin de saison. Ce coloris là marche très bien, notamment en septembre-octobre. Et puis même chose, hein, le coloris, ça c'est le Black Mullet. Donc là, pareil, quand les barres sont calées sur des petits mulets, ça peut être par exemple sur des entrées de port, choses comme ça, où on sait qu'il y a des mulets qui tournent, ou dans certaines baies peu profondes où il y a pas mal de bancs de petits mulets, ou même au-dessus de parcs parfois. Dans les parcs, il y a pas mal de petits mulets. Donc si on sait que les barres ont tendance à se nourrir de ces poissons-là, bah, ça peut être une bonne idée de prendre quelque chose d'assez imitatif. Voilà pour cette petite sélection de couleurs très personnelle, comme je vous disais, même s'il y a vraiment des choses qui sont assez observées par pas mal de monde. Petit détail aussi au niveau de l'armement, donc d'origine on est sur des hameçons de coille triple. Et il est possible évidemment de passer en hameçon simple, donc ça c'est un montage qui marche bien.
Donc là, c'est sur du VMC 7037 par exemple, ça peut être d'autres hameçons simples. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce type de montage avec un hameçon simple habillé de plumes étincelles. C'est l'hameçon Tincelle Extra qui est en exclusivité sur le site Seabaster Shop et qui permet d'avoir un petit signal en plus sur l'arrière du leurre. Donc comme c'est un leurre, pour rappel, ceux qui n'ont pas encore l'habitude de l'utiliser, l'Asturie c'est un leurre qui est fait pour pêcher loin et pêcher vite. Pêcher loin parce que sa forme est fuselée qui a été étudiée au niveau de son aérodynamisme. C'est un des leurres qui se lance le plus loin à poids égal, en tout cas dans les leurres de surface. Donc il se lance très bien, même face au vent, on arrive à atteindre de bonnes distances de lancer. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à choisir la taille de leurre la plus appropriée par rapport à la canne que l'on dispose, les jours vraiment on cherche vraiment la distance pour adapter le grammage du leurre. Donc, la taille a son importance, mais aussi ça peut être aussi par rapport au poids. Ça c'est la petite parenthèse. Et donc c'est un approche qui est fait pour pêcher loin et qui est fait pour pêcher vite, parce qu'en termes d'animation, c'est un leurre qui est fait pour amener, qu'on va animer de façon rapide, dans le but de déclencher et de chercher les poissons actifs. Donc sur ce type de nage assez rapide, un petit signal comme ça sur l'arrière, c'est un petit plus qui peut être intéressant également, notamment sur les phases de pause. Parce que parfois le poisson suit mais ne va pas forcément prendre, donc ça peut être intéressant de faire des pauses. Et sur une phase de pause, ça va donner un peu de vie supplémentaire au leurre. Et parfois même le poisson vient taper le leurre, c'est même assez régulier que le poisson vienne taper le leurre alors qu'il est complètement à l'arrêt en surface. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Si vous avez des remarques, des questions, etc., n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!